Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine. Salut à vous tous, un joyeux lundi la famille. Moi j'ai passé un week-end horrible, la vérité. Tout va bien, alhamdoulilah, santé, tout va bien, mais horrible dans le sens que mon ordinateur m'a fait extrêmement chier. Il m'a fait chier vendredi, il m'a fait chier samedi et il m'a fait chier hier. Hier, c'était catastrophique. J'ai dormi à 6 heures du matin pour le fixer, pour être capable de faire cette vidéo statique, pour être capable de travailler pendant cette semaine. Parce que j'ai énormément de streams cette semaine. Le stream sur le Discord à chaque mercredi, un stream ce vendredi, un autre stream samedi qui a rapport avec Adoki. Et en plus de ça, les vidéos statiques. Donc là, la vérité, là, hier, là, je me disais, mais putain, comment je vais faire? Je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent. Je vais même perdre un peu de ma communauté parce que vous savez, ce genre de nouvelles, ce genre de travail, tu dois toujours être le premier, tu dois toujours être voilà, parmi les premiers qui partagent la nouvelle, etc. Sinon, les gens vont aller ailleurs, etc. Donc, c'est toujours, c'est du quotidien, tu vois. Et là, je me voyais perdre une semaine, peut-être même plus qu'une semaine. Là, je me disais, non, 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 c'est impossible. Donc, j'ai fait les mains et les pieds. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, c'est fluide, c'est fixé, c'est correct. Pour l'instant, on va voir demain si ça va être good. Et on va voir au courant de la semaine si c'est good ou pas, si ça va être carré ou pas. Mais pour l'instant, c'est good. So, n'oubliez pas que ce mercredi à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord. On va parler 2, 3, 5 opportunités comme d'habitude. Le lien pour rejoindre le Discord se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ce vendredi à 21 h heure française, je serai en stream sur Twitch. Donc, on va parler fondamentaux, analyse technique, etc. J'ai déjà fait 2 streams vendredi et samedi qui parlent de fondamentaux, qui parlent Fed Meeting, inflation, PIB, tout ce bordel, tu vois. Parce que le Fed Meeting aura lieu le 20 septembre, donc mercredi prochain. Ça va être quand même un stream important ce vendredi. Et samedi à 21 h heure française, on va parler Adoki. Pourquoi? Parce que Adoki, ils ont le lancement, hein, le 30 septembre. Vous savez que ma communauté elle est très investie sur Adoki. Adoki, c'est un écosystème de divertissement et de jeux de play to earn. Et leur premier gros jeu, hein, leur premier vrai produit va voir le jour le 30 septembre et il s'appelle Gog et Magog. Donc c'est un jeu de cartes NFT. Donc c'est un jeu de cartes, mais on mélange le monde de blockchain avec le monde traditionnel. Et là, ils ont mis en place un NFT Card Games. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un gros truc, un gros projet, un gros jeu. Ma communauté participe dessus. Et là, on aura le cofondateur qui va nous parler du jeu Gog et Magog. Et en plus de ça, le 30 septembre, on aura le lancement de ce jeu-là, Gog et Magog, et sûrement aussi un listing. Donc, ça va vraiment être cool. Et je vous conseille fortement de faire des recherches sur Adoki. Venez sur le Discord pour voir de quoi on parle sur Adoki. J'ai déjà fait des streams sur YouTube qui ont rapport avec Adoki. Donc, je vous invite à regarder mes anciens streams qui ont rapport avec Adoki. Et voilà quoi. Donc, c'est une autre opportunité. C'est un autre véhicule d'investissement qui va nous faire beaucoup d'argent. Je le sais. C'est un écosystème basé sur de l'utilité. C'est un écosystème qui a un futur. Donc, moi, tant qu'il y a de l'opportunité, tant qu'il y a un futur, tant qu'il y a du profit à faire, bien sûr, je vais vous le partager. Et Adoki fait partie de ces opportunités-là, ok? Donc, le lien pour intégrer le Discord se trouve dans la description. Le lien pour s'abonner à ma chaîne Twitch se trouve dans la description. Sinon, les gars, on commence live, la vidéo statique. So, premier truc, comment XRP peut-il gérer les défis de paiement les week-ends, les jours fériés et la nuit en finance? Donc, comme vous le savez, hein, dans le système traditionnel, on ne peut pas faire des paiements pendant le week-end. On ne peut pas faire des paiements pendant les jours fériés. On ne peut pas faire des paiements pendant la nuit. Pourquoi? Parce que les banques sont fermées. Donc, si les banques sont fermées, il n'y a rien qui se donne. Voilà, tu dois attendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sinon c'est mort. Les experts de l'industrie de la cryptographie révèlent le rôle de XRP dans la résolution des défis économiques liés aux vacances, aux week-ends et aux nuits, ainsi qu'à la manipulation du marché. Dans un tweet récent, l'avocat pro XRP John Deaton a souligné l'application du XRP pour résoudre un obstacle majeur dans le domaine économique surnommé le problème du vendredi soir. Ben en fait, ce n'est pas juste XRP qui va fixer ça, c'est n'importe quel stablecoin, n'importe quel CBDC, n'importe quel token ou valeur sur la blockchain pour être transacté vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, les jours fériés, les vacances, etc. Donc c'est ça
cette nouvelle architecture mondiale qui se met en place grâce à la blockchain, grâce au DLT, grâce à ces nouveaux protocoles, c'est permettre le déplacement de la valeur à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, tu vois. Le tweet de D10 faisait suite à mais bien sûr avec XRP, vu que c'est le mécanisme de règlement universel, ben on pourrait régler n'importe quelle valeur sur n'importe quel réseau mondialement à n'importe quelle heure, quoi, tu vois. Le tweet de D10 faisait suite à un fil de discussion détaillé de Panos Mekras, l'auteur de Understanding the Crypto Economy. Plus précisément, Mekras a écrit un fil de discussion en 16 parties soulignant les défis posés par la fermeture des banques et des marchés le week-end et le potentiel de manipulation du marché dans de tels scénarios. En réponse, D10 a fait référence à TapJets, une société de jets privée qui a reconnu et exploité les capacités de XRP pour relever les défis soulignés par Mekras. D10 a mentionné que TapJets avait soumis un mémoire d'amicus soutenant Ripple dans le procès de classification XRP. C'est vrai, TapJets, tu peux payer des vols en jet privé avec XRP. L'avocat a déclaré que TapJets avait expliqué au tribunal en quoi XRP était un actif numérique déterminant pour résoudre le problème du vendredi soir. Donc, tu peux payer, tu peux te procurer un jet, pas un jet, mais un flight, je veux dire... un vol en jet privé, je sais pas moi, vendredi soir ou samedi matin, chose que tu ne peux pas faire parce que ta banque elle est fermée ou un truc du genre, je sais pas. Bref, TapJet c'est ça. TapJet, si je ne me trompe pas, c'est tu payes avec XRP, c'est ça? Parce que j'ai oublié là, j'ai tellement d'informations dans la tête là que tu oublies là. TapJet, charter a private jet. Attends, on va. C'est ça, tu book des jet flights, voilà. Voilà, book a flight, c'est ça, tu réserves des flights et tu peux payer avec XRP, exactement, voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, TapJets utilise XRP pour résoudre le problème de nuit. D10 a cité un exemple pour fournir un contexte approprié à la place de XRP dans la résolution des problèmes financiers liés au week-end et aux nuits. Il a expliqué que quelqu'un qui devait réserver un jet privé à la dernière minute, voilà, à la dernière minute, ben, si tu dois le réserver à la dernière minute, je sais pas moi, si tu as ta carte de crédit, ton compte bancaire, tu peux payer avec ton compte bancaire, avec ta carte débit, ta carte de crédit, même si c'est un vendredi soir, même si c'est un samedi matin, même si c'est dimanche. Regardez, quand on sort samedi, quand on sort dimanche, tant que tu as ta carte débit, tu as ta carte de crédit, tu peux payer, il n'y a pas de problème. Mais si tu dois faire des wire transfers, genre des transferts, c'est pas vers un compte, à un autre compte, des trucs comme ça, c'est impossible. Si pour faire des paiements transfrontaliers, c'est impossible, tu vois. Mais si tu es local avec ta carte de crédit, ta carte débit, tu peux acheter à n'importe quel moment pendant les jours fériés, vacances, etc. Ça, on le sait. Mais pour des paiements transfrontaliers, des paiements overseas, des comptes, des transferts SEPA, des trucs comme ça, oui, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est les banques qui prennent en charge ce genre d'activité. Et les banques sont fermées pendant les vacances, pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Pour réserver un jet privé à la dernière minute via l'application TapJets était souvent confronté à un obstacle puisque les banques ferment après 17 h le vendredi. D10 a souligné que pour garantir une réservation, les clients doivent payer à l'avance diverses dépenses telles que le carburant, les pilotes, les agents de bord et les frais d'aéroport. Donc c'est ça, tu peux pas payer ça avec une carte de débit. Il faut que tu fasses un transfert ou un truc du genre. Cependant, le paiement devient difficile car les banques sont inaccessibles pendant cette période, ce qui peut faire échouer la mission de réservation de jet privé. L'avocat a noté que TapJets avait expliqué dans le mémoire d'amicus qu'elle avait intégré XRP comme solution de paiement. C'est ça, c'est exactement ce que je pensais. C'est ça, c'est une solution de paiement. Mais en fait, ce n'est pas juste XRP qui peut fixer ce genre de problème. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ce n'est pas juste XRP. Ça peut être Telcoin, ça peut être Dent, ça peut être n'importe quel actif numérique. Tant que c'est un actif numérique, tant que c'est un actif basé sur la blockchain, un stablecoin ou n'importe, il pourrait être utilisé pour faire des paiements rapidement pendant les week-ends, pendant les jours fériés, pendant les vacances. Donc, XRP relève les défis des vacances. De plus, l'auteur de la cryptographie Panos Mekras a souligné que la semaine de travail traditionnelle de 5 jours des institutions financières, en plus des périodes de vacances, laisse un écart important qui entrave le commerce international et nuit aux personnes dépendantes des envois de fonds. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le système ne peut plus continuer. Les gens ne peuvent plus continuer sur cette direction qui est on peut faire des paiements seulement du lundi au vendredi. Ouais, mais samedi, dimanche, on est bloqué, quoi. Oui, c'est vrai, on est bloqué. On peut faire des paiements seulement entre 8 h du matin et 4 h de l'après-midi. Sinon, c'est mort. La banque, elle est fermée. Tu ne peux pas faire des paiements transfrontaliers ou bien des envois de fonds. C'est mort. Tu vois? Ah, c'est férié. Ah, bah, la banque, elle est fermée pendant 3 jours. C'est dead, tu peux rien faire. Tu dois rester chez toi jusqu'à ce que la banque ouvre. Tu vois, quand tu réalises
Dans quel système on vit? Tu te dis, mais putain, on est en train de vivre dans les 1850, on est en train de vivre dans les 1820 là. C'est impossible qu'on continue. On est en 2023, il faut trouver une solution. C'est pour ça que la blockchain est là, les DLT sont là, etc. Les actifs numériques sont là. C'est pour changer toute cette infrastructure. Donc, on va continuer. Ripple versus Swift, une démonstration en direct montre comment XRP réduit les coûts et les retards des paiements transfrontaliers. Ah, là maintenant on a quoi? On a une démonstration en direct. Je ne sais même pas pourquoi ils ont parlé de Ripple et Swift. Là, il faut dire RippleNet versus Swift. Parce que Ripple n'a aucun rapport avec Swift. C'est RippleNet qui est l'ennemi de Swift. Ok? Donc ce n'est pas Ripple. Et à travers RippleNet, on peut voir XRP comment il réduit les coûts et bien sûr les retards des paiements transfrontaliers. Alors, une démonstration récente comparée à Swift montre comment XRP peut faciliter les envois de fonds entre les États-Unis et le Japon, réduisant ainsi les coûts et gagnant du temps. Ingrid, une ingénieure logicielle basée aux États-Unis, a fait une démonstration en direct comparant les processus de paiement transfrontalier de la société de paiement basée sur la blockchain Ripple et du fournisseur de règlement traditionnel Swift. En ce qui concerne X, le développeur connu pour sa position pro-XRP a publié la démonstration du clip. Il a notamment comparé l'envoi de fonds entre institutions financières aux États-Unis et au Japon en utilisant les solutions de Ripple qui est RippleNet et Swift. Ingrid avait pour l'objectif de présenter le XRP comme un actif numérique révolutionnaire dans le paysage des paiements transfrontaliers. Ben ouais, c'est un bridge currency. C'est un bridge currency. XRP a été créé pour ce genre d'utilité. XRP a été créé pour ce genre de solution. Tous les actifs peuvent faire le même rôle que le XRP. Mais est-ce que l'écosystème de ces actifs-là a été construit et a été basé sur cette utilité-là seulement? Non, tu vois? Parce que les autres, ils font des smart contracts, ils font des oracles, ils font plein d'autres choses. Mais XRP, depuis le premier jour, c'est les paiements, 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 paiements. La liquidité pour les paiements, la liquidité pour les devises, le système bancaire, etc. Donc, c'est les paiements purs. Une utilité pure qui a rapport avec les paiements. C'est pour ça que XRP sera le meilleur et le seul dans tout le crypto market qui sera adopté et utilisé pour ce genre d'utilité. Ça, c'est la vidéo. On va regarder la vidéo ensemble. Ça dure 1 minute. Donc, ça, c'est la banque qui envoie par Swift. Et l'autre banque, elle le reçoit. Tu vois, Swift ici. Là, tu as une autre banque correspondante. Ça prend des frais. Une autre banque correspondante, ça prend des frais. Encore une autre banque correspondante, ça prend des frais. Et là, ça vient au destinataire. Là, donc, ça prend 3 à 5 jours ouvrables et énormément de frais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de banques dans le processus. Ça fait aucun sens. Et là, maintenant, avec RippleNet, tu vois comment c'est écrit RippleNet? C'est pas Ripple. Donc, avec RippleNet, c'est Transaction Cost Best FX. Donc, on va chercher le meilleur rate de change. Et ici, ça passe par RippleNet, tu vois, RippleNet, et ça va directement à l'autre banque. Il n'y a pas de banque, ça passe ici, ça passe par là, donc on doit payer des frais. C'est directement de banque à l'autre banque. Et c'est XRP qui est utilisé ici au milieu pour fournir de la liquidité et pour éliminer la friction et bien sûr la rapidité. Incroyable, 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 incroyable. Le processus pour Swift. Donc, selon le clip, le système Swift trouve un lien entre les banques sources et destination une fois que la banque de l'expéditeur lance les transactions. Ce processus est effectué par 2 banques correspondantes. En particulier, la banque de l'expéditeur transfère le fonds vers sa banque correspondante dédiée, moyennant des frais. Le correspondant de l'expéditeur transfère ensuite l'argent au correspondant du destinataire, ce qui entraîne des frais supplémentaires. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment même. Et pour comprendre l'utilité du XRP, il faut comprendre le processus de Swift. Et c'est exactement ça le processus de Swift. Le processus de Ripple, RippleNet. D'autre part, l'ingénieur logiciel a démontré le processus pour Ripple à l'aide de 2 scénarios. Il implique l'utilisation de RippleNet Xcurrent avec et sans XRP. En ce moment, c'est ce que je vous dis depuis toujours, pour utiliser RippleNet, on commence toujours avec la phase 1. La phase 1, c'est Xcurrent. Xcurrent, c'est littéralement meilleur que Swift en ce moment même. Et Swift, pour concurrencer Xcurrent, ils ont créé Swift GPI. Ok? Et ça reste, Xcurrent reste meilleur que Swift ou Swift GPI. Donc, c'est rapide, c'est instantané,
mais on utilise le seul hic ici, c'est qu'on utilise, on utilise toujours le même système conventionnel, donc les comptes Nostro-Vostro. Ça prend quand même du temps et ça prend du capital, malgré le fait qu'on utilise RippleNet et on utilise Xcurrent qui est meilleur que Swift. On utilise toujours des obstacles qui nous bloquent et qui bloquent la liquidité. Ok? Mais la phase 2, c'est quoi? C'est XRP sur RippleNet. Donc, on fait exactement ce que Xcurrent il est en train de faire, mais sans avoir de préfinancement et bien sûr, plus de liquidité qu'on pourrait avoir sur nos transferts, etc. Donc, on va économiser beaucoup plus que le Xcurrent. Tu vois? C'est inévitable. Dans le premier cas, la banque émettrice se connecte simplement à RippleNet, Xcurrent. Cette méthode permet une communication en temps réel entre toutes les parties impliquées dans les transactions. C'est ça. Parce que quand tu es sur RippleNet, c'est comme si tu es sur Facebook. Tu peux parler avec n'importe quel ami qui se trouve dans le monde entier. Et tu peux lui envoyer n'importe quelle photo, même s'il se trouve en Afghanistan. Toi, tu es en France. Et la photo, elle arrive en 2 secondes. Ben, c'est pareil. Avec RippleNet, tu as accès à toutes les banques du monde entier. Et tu peux communiquer avec n'importe quelle banque du monde entier. Et tu peux transacter avec n'importe quelle banque du monde entier. Sans devoir prendre l'avion et aller à cette banque ou prendre le téléphone et lui parler, gaspiller du temps, etc. Tout se fait automatiquement. En d'autres termes, la banque de l'expéditeur, le correspondant de l'expéditeur, le correspondant du destinataire et la banque du destinataire communiquent simultanément, traitant les fonds instantanément et sans délai. Notamment, le processus entraîne également de multiples accusations. Pendant ce temps, selon le clip, l'utilisation de XRP dans RippleNet pour la même procédure ne coûte qu'une fraction du coût. C'est presque gratuit. La banque de l'expéditeur transfère les fonds en utilisant XRP depuis son compte en temps réel, en passant par Ripple. La banque du destinataire, donc en passant par RippleNet, la banque du destinataire reçoit le XRP envoyé. Des réceptions, il se connecte à un fournisseur de liquidité tiers local pour échanger le XRP contre la devise locale souhaitée. Tu vois, fournisseur de liquidité. Et là, les AMM vont entrer en jeu ici. Tu vois? Donc, on reçoit le XRP, donc la banque va recevoir les XRP, elle va se connecter à un fournisseur de liquidité, donc elle va se connecter à un AMM, donc des pools de liquidité, pour échanger ce XRP-là pour une autre devise qu'ils veulent, etc. Tu vois comment c'est facile, mais en même temps c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on n'a jamais connues, on n'a jamais vues. C'est vraiment un nouveau système, une nouvelle architecture. Et vous voyez clairement comment XRP ici, là, il est inévitable. Et selon le rapport, Tranglo, partenaire de Ripple, facilitera l'échange de XRP contre des devises locales. Et Tranglo utilisera des pôles de liquidité pour trouver de la liquidité pour certaines devises qui vont être échangées par XRP, etc. Tu vois? On avance. L'affaire SEC contre Ripple place XRP à la 3e place en matière d'engagement social et de recherche mondiale. Ben ouais, c'est de la publicité. N'importe quelle publicité est une bonne publicité. Mauvaise ou bonne publicité reste de la publicité. Et l'affaire juridique a été la plus belle publicité que Ripple pouvait avoir, que XRP pouvait avoir. La lutte juridique en cours entre la SEC et Ripple a propulsé XRP au rang de 3e actif cryptographique avec le plus d'engagements sociaux et de recherche mondiale au cours du mois dernier. Ça, c'est juste le mois dernier en plus. La populaire plateforme d'intelligence sociale Lunar Crush a publié sa liste des 10 principales crypto-monnaies avec le plus grand engagement social. Fait intéressant, XRP se classe 3e dans la liste. Bitcoin et Ethereum, vu que c'est les premiers, hein, donc Bitcoin c'est le boss, tout le monde le connaît planétairement, c'est normal, faut pas être étonné. Ethereum c'est le 2e, tout le monde le connaît planétairement, faut pas s'étonner. Le 3e, XRP, il a toujours été traité de banker coin, il a toujours été traité de centralisation, il a toujours eu des insultes, etc. etc. Donc, c'est pas grave qu'il soit 3e. Mais bientôt, il va devenir le 1er et le 2e. Il va prendre la place du 1er et du 2e, c'est sûr et certain. Parce qu'il a plus d'utilité entre les deux. Même si XRP, tu ne le compares pas à Ethereum, parce que Ethereum, ça n'a aucun rapport avec XRP. Ethereum, c'est un réseau de smart contracts. XRP, c'est vraiment un écosystème de l'Internet de la valeur. C'est totalement différent. Mais côté liquidité, côté use case, côté utilité, etc., XRP va prendre le number 1 spot. Et peut-être même Bitcoin sera le 2e et Ethereum 3e, 4e, 5e ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais la SEC, elle a mis de la lumière sur XRP et je remercie la SEC, je remercie Jay Clayton et je remercie Gary Gensler. Merci à vous les gars, merci à vous. Au contraire, tu as juste les chevreuils et les gens qui ne comprennent pas le game, qui se disent « Ah mais putain, la SEC nous a niqué notre vie, elle a niqué notre futur. » Au contraire, elle a assuré ton futur. Elle a assuré ta vie. Elle a assuré ta richesse, mon gars. Magnifique.
On avance. Un expert explique pourquoi Ripple n'a pas ajouté XRP au Liquidity Hub malgré la clarté juridique. Et ça, c'est la question qui touche tout le monde, qui énerve tout le monde et qui stresse tout le monde. Pour moi, je l'ai expliqué dans le dernier stream hier. Pour moi, le Liquidity Hub est un service qui sera connecté au pôle de liquidité. On voit que le XRP Ledger va accueillir les AMM. Les AMM, c'est les Automated Market Makers. Donc, des pools de liquidité connectés au DEX du XRP Ledger. Des pools de liquidité publics, des pools de liquidité universels qui seront utilisés par des banques, par des gouvernements, par des institutions financières, etc. pour générer de la liquidité, pour des règlements, pour des services et pour d'autres choses. Le Liquidity Hub, il vient de quoi? C'est un service qui a été créé par Ripple, mais c'est les banques et les institutions financières, c'est les clients de Ripple qui ont demandé à Ripple de leur créer un service pour générer de la liquidité venant de d'autres actifs, comme le Bitcoin, comme d'autres actifs, comme l'USDT, comme l'USDC. Mais si on sait que le Liquidity Hub va se connecter au pool de liquidité qui s'en viennent sur le XRP Ledger, et en sachant que le XRP sera un actif qui va être servi pour fournir de la liquidité. Donc, indirectement, XRP sera utilisé à travers les pools de liquidité pour fournir de la liquidité qui sera utilisée à travers Liquidity Hub pour certains actifs. Ça, c'est ma vision des choses, tu vois. Mais on va lire quand même. L'avocat australien Bill Morgan explique pourquoi Ripple n'a pas encore ajouté XRP à la liste des actifs pris en charge par Liquidity Hub malgré la clarté juridique de la pièce. L'avocat australien Bill Morgan s'est adressé à X pour expliquer pourquoi Ripple n'a pas ajouté XRP à la liste des actifs pris en charge sur Liquidity Hub malgré la clarté juridique de la pièce. Il convient de noter qu'en avril, Ripple a lancé le Liquidity Hub, une solution qui aide les entreprises à combler le fossé crypto-fiat. Lors de son lancement initial, la solution prenait en charge BTC, Ethereum, ETC, BCH, LTC et le dollar américain. Tu vois? Donc, les clients de Ripple ont demandé à Ripple de leur créer un service pour trouver de la liquidité, pour combler le fossé crypto-fiat pour ces actifs-là. BTC, Ethereum, ETC, BCH, LTC et le dollar. Mais le Liquidity Hub utilise les pools de liquidité. Et on sait que les pools de liquidité arrivent dans le XRP Ledger grâce au AMM. Et on sait qu'on sera des fournisseurs de liquidité, donc XRP sera utilisé pour créer de la liquidité dans ces pools de liquidité. Donc, le service Liquidity Hub utilisera les pools de liquidité dans lequel XRP va créer de la liquidité et cette liquidité-là va passer par Liquidity Hub pour être fournie à ce genre d'actifs pour combler le fossé crypto-fiat. Ça, c'est ma vision des choses, ça, c'est ma compréhension. La communauté réagit alors que Ripple continue d'ignorer XRP. Cependant, XRP ne figure... Ripple, elle n'ignore pas XRP. Au contraire, la sauce magique de Ripple, c'est XRP. La sauce magique de RippleNet, c'est XRP. La sauce magique du XRP Ledger, c'est XRP. Cependant, XRP ne figure pas dans la liste des actifs pris en charge par le produit. Par conséquent, plusieurs membres de la communauté ont émis l'hypothèse que Ripple n'avait pas ajouté de support pour XRP en raison du procès en cours SEC contre Ripple. Ça, on le sait aux États-Unis, donc on se dit peut-être que XRP n'est pas sur le Liquidity Hub à cause qu'il y a le procès. Mais en même temps, XRP, il a sa clarté. Même si le procès, il est toujours en cours, XRP, il a la clarté. Donc, on pourrait l'ajouter dans le Liquidity Hub. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que XRP... est-ce qu'on mettrait XRP dans la même catégorie que le Bitcoin, Ethereum, ETC, BCH, LTC? Tous ces cryptos-là sont des valeurs. XRP est un outil financier. Donc, c'est un outil qu'on utilisera dans les pools de liquidité pour créer de la liquidité qui sera utilisé à travers le Liquidity Hub pour ces valeurs-là, pour combler le fossé crypto-fiat. Tu vois ici comment... Là, ça, c'est ma pure compréhension, hein, c'est ma compréhension personnelle. XRP est un outil financier, mais toutes les cryptos qui viennent de mentionner ici sur le Liquidity Hub, c'est des valeurs. C'est des valeurs spéculatives qui ne servent absolument à rien, à part Ethereum. Mais le reste, il sert à quoi? Donc, c'est juste des valeurs avec lesquelles on veut transacter, on veut régler. Et on veut, par exemple, échanger en fiat. Mais il n'y a pas de liquidité, tu vois. Donc, on va aller chercher les pools de liquidité. Mais XRP, c'est lui qui est utilisé dans les pools de liquidité, pour créer de la liquidité. Donc, pour moi, XRP est un outil financier. So, il n'est pas obligé d'être dans le Liquidity Hub. Ça, c'est juste ma compréhension. Donc, je vous la partage. Après, on va voir si c'est... Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que j'ai tort? On s'en fout. Mais on veut juste comprendre ici. Notamment, un tribunal fédéral président l'affaire a statué en juillet que le XRP lui-même n'était pas une sécurité. Après la décision, plusieurs passionnés s'attendent à ce que Ripple annonce immédiatement son support pour XRP. Et un truc qui m'énerve, c'est que tout le monde base l'écosystème de Ripple et de XRP
sur un seul service qui est le Liquidity Hub. Le fait que XRP ne figure pas sur le Liquidity Hub, ça veut dire que XRP c'est de la merde. Ça veut dire que XRP va aller à zéro. Ça veut dire que XRP ne sert à rien. Le Liquidity Hub, c'est seulement un service. Calme-toi, parmi plein de services que Ripple offre à ses clients. Donc ce n'est pas... Il ne faut pas limiter XRP au Liquidity Hub. On se calme. Cependant, leurs attentes n'ont pas été satisfaites, car Ripple a récemment ajouté la prise en charge de 2 pièces stables, USDC et USDT, à la place. En conséquence, certains membres de la communauté ont exprimé leur frustration à l'égard de Ripple pour ne pas avoir ajouté XRP. La XRP Community, elle stresse à chaque fois. Elle est frustrée à chaque fois. Elle est crispée à chaque fois. Elle est toujours énervée, elle est toujours déprimée, elle est toujours... Non, si tu les suis, je te jure, toi aussi tu vas être déprimé. Mais pour moi, le Liquidity Hub... Ce n'est pas XRP. XRP, ce n'est pas Liquidity Hub. Liquidity Hub, c'est un service qui vient de Ripple parce que les clients de Ripple ont demandé à Ripple de, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez créer un service qui pourrait créer de la liquidité ou fournir de la liquidité pour certains actifs. Mais XRP est un outil financier qui lui-même liquide. Il n'a pas besoin de Liquidity Hub. Ça, c'est ma compréhension. C'est pour ça que je ne m'énerve pas pour ce genre de choses. Ils ont dit que XRP n'était pas inclus en raison des trucs juridiques. Ok. Et bien maintenant, c'est le seul avec une clarté juridique. Ils ne l'ont toujours pas ajouté au centre de liquidité. Ripple n'a aucune obligation envers les détenteurs de XRP. C'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Tu as les gens sur Twitter, la communauté XRP qui n'arrête pas de chialer, qui n'arrête pas de crier, qui n'arrête pas de pleurer, qui n'arrête pas de déprimer. Comme si Ripple leur doit quelque chose, comme si Ripple doit répondre à leur demande, comme si Ripple, elle travaille pour eux, comme si Ripple, elle est basée sur eux. Si Ripple était basée sur nous, les gars, XRP est un titre. Si Ripple, elle est basée sur nous, les gars, là, SEC devrait gagner. Ripple, elle s'en fout totalement de la communauté XRP. Ripple est une compagnie qui a ses propres clients, qui a son objectif, qui a sa direction. La communauté XRP, c'est une communauté qui croit en XRP, donc elle s'attache à Ripple parce qu'elle pense que XRP va apprécier un jour, elle pense que XRP aura un rôle incroyable dans la prochaine infrastructure. Mais Ripple s'en fout totalement de moi, de toi, de n'importe quel holder qui tient XRP. C'est pas parce que Brad Garlinghouse il fait des fêtes, ou c'est pas parce que Brad Garlinghouse apparaît dans certains événements que ça veut dire que Ripple travaille pour nous. Ripple ne travaille pas pour nous. Ripple elle travaille pour les banques, pour les institutions financières et pour le système bancaire. Elle s'en fout totalement de nous. Donc elle ne nous doit rien. Tu vois? Là, tu as juste les gens sur Twitter qui commencent à chialer. Ouais, mais non, ouais, mais non, ouais, mais non. Mais tu nous as dit ça. Hey, je peux vous dire ce que je veux et je peux rien vous dire en même temps. Ok? Vous avez décidé d'investir sur XRP. On ne vous a pas incité à investir sur XRP. On n'a pas fait de ICO. On n'a rien foutu. Vous avez aimé XRP. Vous avez investi sur XRP. Vous êtes resté avec nous depuis toujours. Il n'y a pas de problème. Continuez avec nous. Mais on ne va pas se baser sur vous. On ne va pas commencer à bloquer nos activités pour répondre à vos questions. On s'en bat les couilles de vous. Ça, je suis d'accord. Business is business. On avance. Donc, ici encore, ça parle encore de Liquidity Hub encore. Toujours pas de XRP alors que Ripple étend son centre de liquidité au Brésil et en Australie, tu vois. Donc oui, aux États-Unis il n'y a pas de XRP, mais dans le monde entier, pourquoi il n'y a pas de XRP? Pour moi, je pense que ma compréhension dans cette chose-là, ma compréhension est correcte. XRP est un outil financier. USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCH, ETC, c'est des valeurs qui ont besoin de liquidité pour combler le fossé entre crypto-fiat. XRP est un outil financier qui sera utilisé pour fournir de la liquidité dans des pools de liquidité. Le service Liquidity Hub est connecté au pool de liquidité. Donc XRP sera utilisé pour fournir de la liquidité à travers Liquidity Hub, à travers les pools de liquidité. Et cette liquidité sera utilisée par Liquidity Hub. Et cette liquidité-là va aller sur les actifs comme USDT, USDC, etc. pour combler le fossé entre crypto-fiat. Tu vois? XRP, il est utilisé ici, mais indirectement. Ça, c'est ce que je comprends, ok? Et même si j'ai tort dans ma compréhension, c'est pas grave, je m'en fous. Je ne limite pas XRP au Liquidity Hub. XRP est beaucoup plus gros que Liquidity Hub. Liquidity Hub, c'est juste un service. C'est tout. Donc, nous avons ajouté la prise en charge des pièces stables, en particulier USDC, USDT, et continuerons d'ajouter des actifs supplémentaires de manière conforme pour répondre aux demandes de nos entreprises clientes, tu vois. Donc, on ajoute des actifs, pourquoi? Parce que les clients veulent
de la liquidité pour certains actifs, comme BCH, USDC, etc. etc. Donc là, on parle de la même chose, blablabla. Donc ça ignore, ça ignore. Le Liquidity Hub de Ripple obtient de nouvelles fonctionnalités. En outre, Ripple a déclaré avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités au produit pour rationaliser les opérations. Les nouvelles fonctionnalités incluent une interface utilisateur de trading avancée et un accord de niveau de service SLA amélioré pour les dépôts cryptographiques. Bref, on s'en fout, mais bon. On avance. Un expert affirme que XRP est confronté à des attaques coordonnées et met en évidence 6 signes. L'influenceur XRP Ashley Prosper allègue des attaques coordonnées contre l'armée XRP, citant le manque de couverture médiatique, le FUD et le procès de la SEC. C'est vrai. Ça, on est habitué, on est tellement habitué qu'on est immunisé maintenant. Je pense que depuis que je connais XRP, il se fait attaquer de tous les côtés, tu vois. Donc maintenant avec la SEC, ça continue à dire centralisé, ça continue à dire plein de conneries. Maintenant ça parle de Liquidity Hub, XRP n'est pas dans le Liquidity Hub, ça parle de plein de choses. Donc oui, depuis toujours il y a du FUD, depuis toujours il y a une mauvaise couverture médiatique, depuis toujours il y a de la mauvaise information, depuis toujours sur XRP, tu vois. Et c'est ça qui a fait que je suis devenu obsédé par XRP, accro au XRP, et c'est ça qui a fait que je suis un gros investisseur sur XRP. C'est ça qui a fait que ma chaîne YouTube, etc. est basée sur XRP. C'est parce que c'est un actif qui a des solutions incroyables et c'est un actif qui se fait démonter par des gens qui ne comprennent pas. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'on fait les mains et les pieds pour faire comprendre aux gens l'utilité de XRP, la valeur de XRP. Et comme quoi, ce que les gens disent sur XRP est totalement faux. Et c'est pour ça que moi, j'existe. Ok, on avance. Devriez-vous acheter des actions Ripple ou investir dans du XRP? Les experts s'expriment. Si tu crois en Ripple beaucoup plus que XRP, investis sur les actions de Ripple. Si tu crois en XRP beaucoup plus que Ripple, investis sur XRP. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui vont investir sur les deux. Sur XRP et sur Ripple. Moi, je vais toujours conseiller de faire les deux. Maintenant, si tu as de l'argent, beaucoup d'argent, tu es à l'aise, tu es bien, tu as déjà un bon bac de XRP, et là, ta tête, elle te dit, hey, tu sais quoi, j'aimerais bien diversifier ailleurs, j'aimerais bien aller dans le stock market. Tu as toujours voulu investir dans le stock market, mais tu ne sais pas où aller dans le stock market. Ben, tu vas te dire, attends, Ripple existe, je connais très bien Ripple, je sais que c'est une vraie compagnie, je sais que c'est une compagnie transparente, je sais que c'est une compagnie solide, et je sais qu'elle a un bon futur. Tiens, mon premier investissement sur le stock market, ça sera sur Ripple. Parce que tu connais XRP, tu connais Ripple, tu connais cet écosystème, donc tu vas être plus à l'aise à investir sur Ripple qu'un autre stock. Ok? Bien sûr, il y a Apple, il y a etc., etc. Mais vu que ça fait des années que tu fais que suivre Ripple, donc c'est naturel d'investir sur les actions de Ripple. Maintenant, si tu n'as pas d'argent, continue à investir sur XRP parce que tu vas faire beaucoup plus d'argent sur XRP que sur Ripple. Tu vois? Rappelez-vous que Ripple, elle va aller IPO, elle va aller dans le stock market. Le stock market, ce n'est pas un marché où tu fais tu fais 63 000%, 20 000%, 10 000%. C'est impossible. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a la fin du monde. Donc oui, Ripple va apprécier avec le temps, sur le long terme. Oui, tu vas faire beaucoup d'argent avec Ripple, bien sûr, ça je te le garantis. Mais avec XRP, tu vas changer ta vie. Comprenez? Donc moi, je vais conseiller bien sûr d'investir sur XRP en premier. Si on a l'argent de plus, on investit sur Ripple. Si on n'a pas d'argent, on continue à investir sur XRP. Et une fois on fait notre argent avec XRP, là on peut aller acheter des actions de Ripple. Comprenez? Donc c'est ce que j'ai à vous dire parce que XRP a une utilité. Ok? Plus les paiements transfrontaliers vont augmenter, plus la valeur va augmenter, plus l'internet de la valeur va se faire adopter et plus de protocoles vont voir le jour, plus XRP va apprécier. Donc tu vas faire beaucoup plus d'argent par XRP que par Ripple. Ok? Donc ça c'est mon conseil. On avance et là c'est Heatgate. Donc là c'est vraiment un gros problème. Je vois plein d'influenceurs crypto de XRP sur Twitter qui sont tellement focusés sur Ethereum. Oh my god, c'est incroyable, c'est tellement lourd. On dirait qu'ils jouent la police en fait. Ils jouent les détectives privés, ils jouent la CIA, ils jouent les agents privés ou je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Ils veulent prouver qu'ils ont raison, ils veulent faire tomber Ethereum, ils veulent faire tomber les gens derrière Ethereum. Genre, on dirait qu'ils l'ont pris personnel. Les gars, calmez-vous, man. Vous êtes des investisseurs avec des enfants, avec une femme, avec une famille.
C'est pas parce que vous êtes devenu connu sur Twitter que là vous avez une mission de je ne sais pas quoi faire. Hey, calmez-vous, man, calmez-vous. Moi, je déteste ça. C'est pour ça, moi, je parle pas de Hitgate. C'est pour ça que je parle pas de ce. J'en ai parlé en 2021. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était chaud. On voulait comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais en 2022, ouais, en 2021. Mais après, est-ce que tu me vois m'en parler de Hitgate? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Hitgate? On sait que c'est des corrompus, on sait qu'ils ont mélangé les choses, on sait qu'ils ont payé Hinman, on sait qu'ils ont payé Jake Linton, on sait qu'ils ont fait plein de conneries, on le sait. Mais après, pourquoi baser mes journées sur ça? Pourquoi gaspiller mon temps sur Joseph Lubin et sur Vitalik? Ah, ils ont dit, ah, ils ont corrompu la SEC, ah, ils ont payé. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Moi, je préfère perdre mon temps sur le développement du XRP Ledger et perdre mon temps sur la compréhension du XRP. Qu'est-ce que ça va faire, moi, c'est Hitgate? Ah, les dirigeants de Hit vont tomber. Ça va aider Ripple. What the fuck? T'es sérieux, là? Qu'est-ce que ça va aider Ripple? Ah, les dirigeants de Ethereum sont tombés. XRP va pomper. C'est quoi le rapport? C'est totalement différent. Mais je vois vraiment, il y a des gens sur Twitter qui sont très chauds. Ils ont pris ça personnel et ils veulent vraiment... voilà. Détruire ou pas je m'en fous qu'ils les détruisent ou pas parce que quand même c'est des gens sales quand même, tu vois. Les gens derrière Ethereum, on a vu les preuves, c'est des gens vraiment vraiment sales. Mais après nous on est des investisseurs, on n'est pas des policiers, on n'est pas des justiciers, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des juristes, on n'est pas des avocats. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui, ça ramène de l'engagement, oui, ça ramène des likes, oui, ça ramène des discussions, mais tu investis sur XRP oui ou non? Tu investis sur l'écosystème que Ripple a mis en place, oui ou non? Ok, good. Alors continue à te focuser sur ça et oublie Hitgate. Hitgate, oh, elle aura son moment. Les gens derrière Ethereum, ils auront leur moment. Ça, c'est sûr. Ils vont se faire taper, ça, c'est sûr. Et je le dis depuis longtemps. Et la SEC va poursuivre la Ethereum. On le sait depuis très longtemps. Et Ethereum va être une sécurité, va être un titre, je suis sûr et certain. Maintenant, ils peuvent te dire, ouais... un token, il peut changer, tout dépend de son utilité, donc il peut être un titre et après il peut ne plus être un titre. Mais là, ICO, et en plus de ça, vous êtes parti Proof of Stake. Et le moment où ils sont allés Proof of Stake, Gary Gensler, il leur a dit, hey, je vais vous attaquer là, tu vois. Donc, et en plus de ça, on a eu plein de preuves comme quoi ils ont fait des choses très 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 louches. Il y a même un gars de l'équipe Ethereum, il a dit, je ne serais pas étonné si un jour le FBI vient chez nous. Tu vois, il y a plein de choses qu'on a vues depuis le début de l'accusation. Mais il ne faut pas se baser sur ça. Voilà, mais on va quand même le lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles concernant ça, donc c'est encore plus chaud qu'avant. De graves allégations ont émergé concernant la SEC américaine et Ethereum, conduisant certains acteurs clés à affirmer que l'agence pourrait ne pas poursuivre Ripple en justice pour éviter de révéler ses transactions passées. Aïe. Les accusations proviennent de Steven Nerayoff. Et ça, les gars... Si c'est vrai, c'est ça qui va, c'est ça qui va, ça va aider à un règlement. On sait qu'un règlement, il est inévitable. On le sait, il n'y a pas plus inévitable que ça. La SEC ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut pas. De un, elle n'a pas d'argument, elle n'a pas de preuve, elle s'est tuée elle-même. Et là, en plus de ça, on a un autre événement qui vient de tomber, qui a rapport avec Hitgate, qui prouve que l'agence pourrait ne pas poursuivre Ripple en justice pour éviter de révéler ses transactions passées. Donc, il y a des transactions passées bizarres entre la SEC et Ethereum. Est-ce que c'est des transactions qui ont rapport avec Hinman? Est-ce que c'est des transactions qui ont rapport avec Jake Linton ou je sais pas qui d'autre? Ça, c'est très, 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 très louche, ça. Tu vois? Donc, ça pourrait pousser un règlement. Les accusations proviennent de Steven Nerayoff, une figure éminente de la communauté cryptographique et l'un des premiers conseillers d'Ethereum. Les commentaires de Nerayoff ont attiré l'attention de la communauté au sens large, suscitant des spéculations sur l'impact de nouvelles révélations. En conséquence, des personnalités du secteur comme Yassin Moubarak, fondateur de Deezer Capital, suggèrent que la SEC pourrait ne jamais poursuivre Ripple et ses hauts dirigeants. Brad Garlinghouse et Chris Larsen en justice. Moubarak pense que l'agence voudrait éviter un procès pour garder ses secrets cachés. Un règlement. Selon lui, si l'organisme de surveillance de la réglementation procède à un procès dans son affaire contre Ripple, la société pourrait inviter Nerayoff à faire la lumière sur ces allégations, révélant potentiellement des transactions secrètes qui pourraient incriminer l'agence. Oh là 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 là. That's big. Ça, c'est big. Allégations concernant la SEC. Le cœur de ces allégations réside dans les engagements passés de la SEC et dans son achèvement et dans son enchevêtrement historique avec Ethereum. Donc, Bill Hinman, William Hinman, etc. En particulier lors de la phase d'offre initiale de pièces ICO d'Ethereum. Donc,
La SEC, elle savait que Ethereum avait fait un ICO. Mais la SEC n'a jamais poursuivi Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses louches entre eux. Nerayoff a fait allusion à une corruption potentielle au sein de la SEC, à des difficultés pour identifier les véritables acheteurs d'Ethereum ICO et même à des persécutions personnelles. Bien que vagues, ces révélations ont déjà soulevé des questions sur la crédibilité de la SEC. Donc ça se peut que même il y a des gens de la SEC qui ont acheté le ICO d'Ethereum. Et c'est pour ça qu'on a connu William Hinman en 2018 qui a fait le triste célèbre, le discours tristement célèbre. Et là, boum, ça a fait exploser Ethereum à des stratosphères incroyables. Beaucoup de monde sont devenus riches, etc. etc. Et c'est là que Ethereum a fait boum et c'est là que tout le monde a commencé à respecter Ethereum. Mais en fait, Ethereum, à part son réseau, le fait qu'elle a fait boum, c'est grâce à certaines corruptions, tu vois. L'un des points critiques concerne l'intégrité de la direction actuelle de la SEC. Nerayoff a fait des comparaisons avec l'ancien président de la SEC, Jay Clayton et Joe Grandfest. Cela a soulevé des inquiétudes quant à savoir si l'agence respecte les mêmes normes qu'elle préconisait autrefois. Donc, violation possible d'Ethereum ICO. Et regardez ça, implication du FBI et du DOJ. Oh yo 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 yo, là c'est parti loin là. En outre, Nerayoff affirme également qu'il a été personnellement ciblé et discrédité par la SEC en collaboration avec le ministère de la Justice, DOJ et le FBI. Cependant, il souligne que les charges retenues contre lui ont finalement été abandonnées sur la base de documents gouvernementaux. Rappelons que l'avocat pro-XRP John Deaton avait précédemment attiré l'attention sur la façon dont le FBI avait abandonné les poursuites contre Nerayoff. Le gouvernement l'avait inculpé en 2019 pour extorsion présumée. Cependant, ils ont retiré l'affaire en mai 2023. En réponse à l'incident, Deaton s'est demandé pourquoi le gouvernement se donnerait la peine d'obtenir un acte d'accusation pour retirer l'affaire plus tard. L'avocat a émis l'hypothèse que les précédentes allégations de Nerayoff contre le gouvernement pourraient être factuelles. Bien que captivantes, les dernières accusations de Nerayoff contre la SEC et Ethereum sont vagues, laissant place à des interprétations. Lorsqu'une personnalité communautaire a demandé des éclaircissements, son avocat a souligné que les faits nécessaires seraient évalués au moment opportun. Donc, waouh, c'est chaud là pour de vrai. C'est très 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 chaud. Cette décision a donné à Ripple et à la SEC des victoires partielles. Cependant, la SEC a exprimé son intention de faire appel de la partie de la décision qu'elle a perdue, signalant sa détermination à poursuivre son action en justice contre Ripple. Donc là, la SEC, elle veut continuer son accusation contre Ripple. Elle en a rien à foutre. Elle nous montre qu'elle est sûre d'elle. Elle nous montre que elle est voilà quoi. Donc, je continue, je suis sûr de moi, je vais gagner. Mais plus on avance dans le temps, plus la SEC nous prouve qu'elle n'a aucun argument, plus elle nous prouve qu'elle n'a aucune preuve, plus elle nous prouve qu'elle est en train de se tuer elle-même. Et là maintenant, on vient d'avoir un autre événement qui montre que il y a une corruption incroyable entre la SEC et Ethereum. Et si ces transactions secrètes sortent et voient le jour et deviennent publiques, ça peut vraiment incriminer l'agence. Est-ce que la SEC va vraiment se permettre tout ça? Je ne pense pas. Je pense fortement, je le dis, je le répète, ce genre de choses confirme ma vision des choses. Un règlement sera inévitable pour Ripple et la SEC. Une fois que le règlement sera fait, la SEC va attaquer Ethereum pour fixer ce qu'elle a fixé parce qu'il y a des choses qui peuvent l'incriminer. Donc, ça va être un gros bordel. Maintenant, est-ce que Ethereum va crash? Il va aller à zéro? Non, le réseau va toujours rester. Rappelez-vous, il y a 465 000 ERC20 qui sont sur le réseau Ethereum. Donc, le réseau c'est le réseau. C'est comme Gala. Les deux cofondateurs se sont battus, mais Gala, c'est Gala. C'est comme Ripple. Jim McCaleb et Ripple se sont battus. XRP Ledger, XRP, c'est XRP Ledger, XRP. Donc, oui, on aura l'équipe Ethereum qui va être dans la merde. Oui, on aura des gens qui vont aller en prison, etc. Je sais pas quoi. Mais le réseau, côté spéculation, le token Ethereum peut se faire impacter négativement. C'est pas parce que l'affaire juridique va l'impacter négativement, mais quand cette affaire juridique va frapper, on sera déjà dans le crash. On sera déjà dans le crash. Rappelez-vous de ça. On sera déjà dans le crash. Et quand on sera dans le crash, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Ethereum s'est fait attaquer par la SEC, blablabla. Donc, qu'est-ce que les médias vont dire? Ils vont dire, ouais, c'est à cause de l'affaire juridique que Ethereum est en train de crash. Mais en fait, non, c'est le marché au complet qui est en train de crash. Mais on ne va pas faire crash Ethereum maintenant parce qu'on sait qu'on est en train d'aller vers un bull trend. Et une fois que ce bull trend va finir, on va voir ce genre de mauvaises nouvelles qui vont frapper. Yes. On avance ici, on voit Bitstamp augmente les taux d'intérêt pour les prêteurs de crypto. Donc, ils ont même augmenté les intérêts pour XRP aussi.
Cool, nice. Ici, on voit Deutsche Bank qui étend ses services de conservation d'actifs numériques, y compris le stockage de Bitcoin et XRP. Tu vois, Deutsche Bank, elle a des services de conservation. Donc, c'est une institution financière qui peut détenir du XRP, du Bitcoin et n'importe quel autre actif. BlackRock, c'est pareil. C'est un gestionnaire d'actifs. Donc, il peut détenir du Bitcoin, il peut détenir du XRP. Hein? C'est juste que s'il détient du Bitcoin, c'est parce qu'il détient du Bitcoin pour un objectif qui est faire de l'argent dessus, en mode spéculation. Mais on détient du XRP pour faire de l'argent aussi, en mode spéculation, mais pour aussi l'utiliser, s'il y a des manières pour l'utiliser, tu vois. Mais c'est une institution financière comme Deutsche Bank, comme n'importe quelle autre institution financière qui peut posséder des actifs numériques. Donc BlackRock peut posséder des XRP, peut posséder du Bitcoin, peut posséder n'importe quel autre actif numérique qu'elle veut. Donc ce n'est pas quelque chose de fou là, tu vois. Donc ici, la superpuissance cachée du XRP et du XRP Ledger révélée par un ingénieur Ripple. L'ingénieur principal chez Ripple, Neil Hartner, décode les fonctionnalités vraiment spéciales de XRP et le XRP Ledger. Magnifique. Donc cette innovation, dans une révélation récente, Neil Hartner, ingénieur logiciel senior chez Ripple, a dévoilé un super pouvoir caché du XRP Ledger qui pourrait révolutionner le monde de la finance décentralisée. Rappelez-vous que la DeFi se trouve sur le XRP Ledger en 2012 avant n'importe quelle autre blockchain. Le XRP Ledger était doté de la DeFi avant tout le monde. Le XRP Ledger était doté d'un DEX avant tout le monde. La découverte de Hartner se concentre sur le concept de dépôts unilatéraux au sein des teneurs de marché automatisés AMM de XRP Ledger. Cette innovation permet aux utilisateurs d'apporter des liquidités au pool même lorsqu'ils ne sont pas en mesure de détenir l'un des actifs requis pour un pool particulier en raison d'un accès restreint. Ouh, ça c'est intéressant ça. Donc on peut être des fournisseurs de liquidités, on peut rapporter des liquidités, même si on n'est pas en mesure de détenir un actif qui se trouve dans cette pool. Parce que pour détenir cet actif qui se trouve dans cette pool, il faut avoir un accès. Et je ne sais pas, peut-être qu'on parle d'une pool des gouvernements, une pool de banque centrale, une pool de je ne sais pas quoi. Et ces actifs-là sont tellement privés, etc. qu'on ne peut pas en avoir. Mais on peut quand même participer à ces pools en offrant de la liquidité sans détenir le token qui se trouve dans cette pool. Incroyable. Hartner a déclaré avoir appris que tant que les individus détiennent l'un des actifs, ils peuvent effectuer des dépôts et des retraits unilatéraux du pool. Donc par exemple, je ne sais pas moi, XRP contre une CBDC par exemple. Là je dis n'importe quoi. Cette CBDC, toi tu ne l'as pas. Mais tant que tu possèdes du XRP, tu peux fournir de la liquidité pour ce pool. Limité uniquement aux actifs qui sont autorisés à détenir. Nick Bougalis, ancien directeur de l'ingénierie chez Ripple, s'est également joint à la discussion, révélant que les dépôts unilatéraux étaient une caractéristique qu'il défendait dès les premiers stades de développement. Bougalis a exprimé sa satisfaction que le concept soit intégré à la version finale du AMM de XRP Ledger. Rappelez-vous que les AMM sont soumis au vote et ils verront le jour très bientôt. Je pense fortement qu'ils verront le jour dans la nouvelle version du XRP Ledger qui est Ripple 1.12 qui verra le jour le 30 septembre. Donc comment ça marche? La conversation entre les passionnés de XRP a tourné autour des mécanismes de dépôt et de retrait unilatéraux, les utilisateurs cherchant à comprendre comment les frais pouvaient être gagnés et si le processus impliquait une conversion automatique des actifs. Hartner a précisé que les dépôts unilatéraux ne nécessitent pas la vente d'actifs. Au lieu de cela, il modifie le ratio d'actifs du pool et le taux de change effectif. Cela signifie que les utilisateurs peuvent fournir des liquidités avec un seul actif, qui est XRP, et toutes les offres du carnet d'ordre correspondant au nouveau taux de change seront automatiquement équilibrées par les AMM pendant le processus de dépôt. Donc, on a juste besoin de fournir des liquidités avec un seul actif. Et je pense que nous tous, on possède du XRP. Donc, on va fournir des liquidités avec XRP seulement. Sur plein de pools différentes qui accueillent des actifs différents qu'on peut détenir et qu'on peut ne pas détenir. Tu vois ? Donc c'est incroyable, Audrey, c'est technique, c'est très technique parce qu'on n'a pas encore vu les choses devant nous. Mais j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Cette nouvelle fonctionnalité ne se limite pas au pool XRP. Il s'étend à tout pool dans lequel les utilisateurs possèdent l'un des actifs concernés.
Donc ça peut être Bitcoin, ça peut être Ethereum, ça peut être n'importe quel autre pool. Il simplifie l'apport de liquidité et permet davantage de participants de s'engager dans DeFi sans exigences complexes en matière en ligne de confiance. Incroyable. Incroyable, 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 incroyable. Donc ici, on va parler de la SEC. Procès XRP, la SEC plaide auprès du tribunal pour faire appel contre Ripple. Donc la SEC, elle veut faire appel encore. La SEC des États-Unis a intensifié ses efforts pour faire appel à mi-parcours contre Ripple à la suite de la décision révolutionnaire XRP. Donc la SEC, elle tient à faire un appel pour de vrai. Ok, elle va le perdre. Moi je le dis, je le répète. Récemment, Ripple a déposé un document affirmant que la SEC n'avait pas présenté d'arguments convaincants pour justifier un appel. C'est vrai, aucun argument. Cependant, la réponse de la SEC déposée vendredi 8 septembre a souligné l'importance de l'affaire. L'agence déclarant que les questions soulevées par la récente décision présentaient précisément le genre de problèmes juridiques épineux qui ont conduit le Congrès à prévoir un examen interlocutoire. Cas de même nature, blablabla. Bla, bla, bla. Pour de vrai, c'est que du blabla, c'est que du blabla. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, elle va faire un appel, elle veut faire un appel, continue à faire un appel, mais l'appel n'a pas encore été approuvé. Donc, on attend après la juge pour voir si elle va approuver l'appel de la SEC en ayant ce genre d'arguments. Parce que d'après Ripple, c'est des arguments qui ne sont aucunement convaincants. Maintenant, on va voir si s'ils vont convaincre la juge. Et je ne pense pas qu'ils vont convaincre la juge. Donc, voilà les boys, 50 minutes de vidéo. La vidéo, elle est fluide, parfait. Pas de problème, donc je pense que je pourrais reprendre mes streams. Ouais, il fallait que je nettoie l'ordinateur, il fallait que je fasse plein de choses. J'ai dormi à 6 h du matin hier, c'est incroyable. Donc les boys, ce mercredi à 21 h heure française, je serai en stream sur le Discord. Ce vendredi à 21 h heure française, je serai en stream sur Twitch. Et samedi à 21 h heure française, je serai en stream sur YouTube. Ok, donc 3 streams cette semaine la famille, 1 sur le Discord, dans le Discord privé, et 2 sur des plateformes publiques, Twitch et YouTube. Les liens se trouvent dans les descriptions et vous êtes les bienvenus la famille. Sinon, prenez soin de vous, un bon début de semaine et on se capte demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.